Bonjour tout le monde, donc moi c'est Franz Dagneau, je travaille chez Noria Formation. Et donc Noria, comment moi je suis arrivé à bosser à Noria Formation? Et ben en fait, avec Sarah et d'autres gens, en 2017, on a organisé l'événement Rien à jeter à l'Hôtel Pasteur, qui était le premier événement sur le réemploi des matériaux, dans le Grand Ouest à l'époque. C'était, moi ce que je viens de dire, c'était la préhistoire à ce moment-là, quand on compare à ce qui se passe aujourd'hui. Et du coup, en 2017, moi je m'installais sur le territoire du Pays de Redon, au sud de l'île-et-Vilaine, et je rencontre Noria et son fondateur de l'époque, fondateur et directeur de l'époque, qui lui, il avait monté de la formation sur la maçonnerie terre crue, et du coup qui se dit ah il y a un truc à faire sur les déchets du bâtiment. Et donc moi j'arrive avec le programme de Rien à jeter, et du coup on se lance à monter de la formation sur le réemploi des matériaux. Et Noria fait partie d'une fédération nationale qui s'appelle la Fédération Éco-Construire, qui rassemble aujourd'hui 23 organismes de formation. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec Noria? On a créé la certification TREMA, qui veut dire technicien-technicienne du réemploi des matériaux du bâtiment, qui a été la toute première formation certifiante sur le réemploi des matériaux, qui correspond à un niveau équivalent bac, même si j'en vois des gens qui ont fait cette formation ici. Il y a des gens de différents niveaux qui viennent faire cette formation, qui est très polyvalente, qui dure 6 mois, et qui est en partenariat avec la recyclerie de matériaux L'Écrouvis, dont je suis cofondateur, et c'est aussi mon début dans le réemploi, c'est avec L'Écrouvis. Et puis, voyant les besoins en compétences qu'il y avait sur le réemploi de matériaux, on a développé 2 autres certifications sur des formations beaucoup plus courtes, spécifiques sur la dépose. Donc, coordonner un chantier et réaliser une dépose. Et là, vous avez les 3 seules certifications en France sur le réemploi des matériaux. Donc c'est assez particulier, on a un petit centre de formation qui grossit, mais on a développé les seules certifications. Et du coup, pour vous donner un peu un aperçu, là vous avez la chaîne de valeur du réemploi qu'on a réalisée, et vous voyez les petits smileys, c'est les actions où la formation Tréma se déroule. Donc vous voyez, ça couvre assez largement la chaîne de valeur. Et puis dans cette formation, sur le sujet des reconditionnements, en fait, les premières années qu'on a lancées du coup en 2018, la première session, ça a tâtonné les premières années, pour vous dire, parce qu'on n'avait pas trop de retour d'expérience. Et petit à petit, on a amélioré les choses. Alors au début, on était beaucoup sur le détournement d'usage, mais là, on a commencé, alors là, c'est la promo de l'année dernière, à partir de porte de placard, on fait 3 choses assez simples, c'est-à-dire vraiment un exercice de nettoyage, de redimensionnement et de fixer un prix. Puis également commencer à voir comment on reconditionne du matériel électrique. Donc c'est quelque chose qu'on a intégré dans cette formation. Et du coup, former des personnes pendant 6 mois, c'est bien, parce que derrière, ils sont recrutés dans les structures du réemploi, mais il faut aussi former les autres acteurs de la chaîne de valeur du bâtiment. Et du coup, on a développé pas mal de formations courtes, de à peu près un jour à 2, pour des maîtrises d'ouvrage, des maîtrises d'œuvre. Et on a également réalisé un diagnostic national sur les besoins en compétences dans le cadre de France 2030. Et l'un des freins principaux qu'on avait vu, c'est que les gens n'ont pas le temps de se former. Et du coup, c'est pour ça qu'on a développé, avec l'atelier Phil et Envirobat Occitanie, le Serious Game du réemploi, qui s'appelle Materia Mission Réemploi, qui est financé par Ecominero et Vallega, qui sort à la fin du mois, début du mois prochain. C'est 10 missions qui durent 20 minutes chacune, et pour lever des freins au réemploi. Et forcément, dedans, on parle de comment on se fournit en matériaux, qui peut nous fournir, et du coup, d'où l'enjeu du reconditionnement. Et du coup, il y a vraiment cet enjeu fort aujourd'hui d'acculturer la filière, et du coup d'avoir différentes formes, à la fois par la formation longue et par les formations courtes, voire très courtes, par le Serious Game. Voilà un peu le panel de ce qu'on développe aujourd'hui.